Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous proposons une guidance en 3 temps. Une guidance qui commence par le général, qui continuera avec l'aspect affectif, la connexion avec les autres, sentimental, relationnel, amoureux. Et on terminera avec l'aspect professionnel, vie active. Je rappelle bien évidemment que ce sont des énergies, donc ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres à la fin du mois d'août, voire au début du mois de septembre. N'hésitez pas à revenir si vous en ressentez le besoin ou l'envie plus tard. Je vous rappelle également que c'est un tirage qui reste général, qui ne peut pas parler à tous les Verseaux de la même façon et en même temps. Certains ne se reconnaîtront que dans une partie de ce tirage ou alors pas du tout et c'est pas très grave. Hein. Je vous prie de faire preuve de bon discernement et de ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et de ne pas hésiter à adapter mon vocabulaire à votre situation. Pour terminer, je vous encourage, comme toujours, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous avez mon adresse email ici pour les tirages personnalisés. Allez, on y va les amis Verseau. Je vous invite à mettre un petit like pour m'encourager. On regarde tout de suite l'énergie principale avec l'oracle du soleil levant qui vous accompagnera pendant le mois d'août 2025. Je vous souhaite en tout cas de passer à tous et à toutes un très bel été, déjà pour commencer. Allez, l'énergie principale qui vous accompagnera, amis Verseau. Nous avons la pagode. Alors la pagode, elle peut représenter un besoin un petit peu de se mettre à l'écart, de se tenir à l'écart, alors de différentes façons, hein, que ce soit de façon au propre comme au figuré, c'est-à-dire de vraiment aller dans un petit village à l'écart du monde pendant les vacances ou tout simplement de faire une sorte d'introspection sur votre vie, sur vos ressentis intérieurs, profonds. Cette pagode, alors elle peut aussi parler de quelqu'un qui est mis à l'écart, hein, qui est rejeté bien évidemment, mais ça peut parler qu'à quelques-uns d'entre vous. Cette pagode, elle nous parle de défendre quelque chose au plus profond de nous-mêmes. On voit, alors je ne sais pas si on va le voir parce que c'est un tout petit détail de la carte, on voit un moine qui est posé sur cette pagode ici, installé sur le toit, qui finalement défend les reliques. Comme toutes les pagodes qui contiennent les reliques en général du bouddhisme, hein, donc de Bouddha. Ici, on prend soin, on protège quelque chose qui nous tient à cœur et on se doit de réfléchir parfois à savoir exactement ce que l'on tient à préserver, ce que l'on tient à sécuriser, ce que l'on tient quelle est cette flamme que l'on cherche à animer ou à faire vibrer au fond de nous. Hein. Donc il y a cette énergie ici assez profonde, hein, avec l'énergie de la pagode. On ressent en tout cas le besoin, en tout cas, de prendre une certaine forme de suivre une certaine forme de distanciation pour mieux observer ce qui se passe autour de soi et donc ce petit repli sur soi qui nous permet parfois de nous épanouir davantage. Alors, on va compléter avec une carte du tarot de Marseille. Quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera en août 2025, amis Verseau? Nous avons l'arcane sans nom. Alors, il peut y avoir justement une réflexion particulière pour changer quelque chose dans votre vie, pour transformer quelque chose dans votre vie. Hein. L'arcane sans nom qui fait toujours un peu peur, mais qui symbolise surtout la fin de quelque chose et la possibilité de récolter, hein, donc de transformer quelque chose. On voit ici cet arcane sans nom qui a coupé des têtes, des bras, un peu gore, et finalement ces têtes, ces corps formeront l'engrais de demain et nous permettront de récolter autre chose. Hein. Donc c'est le début et la fin de quelque chose. Et c'est une réflexion sur ce que l'on pourrait transformer, par exemple, sur ce que l'on veut changer dans notre vie et quelles sont les pages que l'on veut tourner. En dos de deck, nous avons le monde, hein, qui parle bien
d'une fin de cycle, probablement, d'arriver au sommet de quelque chose, de comprendre peut-être d'une façon très éclairée et très spirituelle aussi ce qu'il y a de meilleur dans cette transformation à apporter dans notre vie. On voit en tout cas le besoin de passer probablement à autre chose dans un domaine de votre vie. La pagode en elle-même, comme c'est un bâtiment, hein, concrètement, on peut peut-être parler d'envisager un déménagement, d'envisager un changement de lieu aussi, qui pourrait nous ouvrir de nouvelles possibilités, nous offrir de nouvelles possibilités, nous offrir une nouvelle vie, pourquoi pas pour certains d'entre vous. Ok, alors, on va continuer avec mon tout dernier oracle, l'oracle des nuits blanches, qui est un oracle basé sur le thème des rêves. Et donc, il y a une partie blanche qui nous parle des rêves assumés, compris et qui nous éclaire, hein, donc. Et la nuit noire qui, elle, nous parle de ce que l'on doit mettre en lumière. Donc, on va prendre une carte de chaque. Donc, qu'est-ce qui va vous éclairer? Qu'est-ce qui sera particulièrement aidant pour vous? Qu'est-ce que vous allez, par exemple, comprendre pendant ce mois? Qu'est-ce qui va s'éclairer pendant le mois d'août pour les Verseaux? Nous avons les nuits blanches, justement. Les nuits blanches, c'est vraiment la compréhension, c'est voir dans le noir, hein, entre guillemets. On va résumer comme ça, c'est dans les pôles, c'est le phénomène où le soleil est là toute la nuit, entre guillemets, on ne voit jamais la nuit, le soleil est là. On parle aussi de soleil de minuit, et ça nous parle de voir toujours dans le noir. Donc ici, il y a une compréhension sans doute de quelque chose d'important dans votre vie. Et c'est vraiment... on découvre, on a la conscience, on a une prise de conscience de ce qui doit être transformé, de ce qui doit être changé ici. Hein. C'est comme si on parlait de connaître la vérité, par exemple, d'être totalement illuminé et de pouvoir enfin se réaliser. Alors on avait justement le monde qui nous parle de se réaliser, d'avoir une compréhension de quelque chose et de savoir exactement ce à quoi on doit mettre fin et ce que l'on doit, entre guillemets, démarrer. Hein. Donc on clarifie les choses. Pour certains et pour d'autres, on peut parler avec les nuits blanches hein, d'une certaine forme d'aboutissement, de victoire, de retrouver l'harmonie par rapport à une transformation qui est mise en place ou qui doit être mise en place dans votre vie. Changement de travail, hein, changement de vie sentimentale, de vie intime ou conjugale, de lieu de vie, comme on le disait il y a quelques instants avec la pagode. Alors, cette fois-ci, on va regarder ce que vous pourriez avoir à mettre en lumière, ce sur quoi vous pourriez travailler pendant ce mois d'août, les amis Verseaux. Nous avons la bête sauvage. Ok, donc je vous montre plus précisément parce que ces cartes se découpent en zones sombres et zones blanches. Et donc ici, on parle bien de la bête sauvage qui n'arrive pas à contrôler ses pulsions, qui n'arrive pas à maîtriser son énergie et qui pourrait avoir envie de tout foutre en l'air. On va dire ça comme ça. Parce que il y a quelque chose qui n'est pas maîtrisé, parce qu'on met peut-être son énergie dans de mauvaises causes, dans de mauvaises situations. Hein. Peut-être qu'on a besoin justement de cette période de retrait, de recul, justement pour se soulager, pour se détendre, pour lâcher prise par rapport à de la colère, à de la fatigue, à de l'épuisement. Cette bête sauvage nous invite en tout cas à une certaine forme de réflexion quant à cette énergie que l'on laisse partir dans quelque chose qui est soit vain. Ça peut parler aussi d'une certaine forme de résistance, hein, résister à quelque chose,
les conflits intérieurs, par exemple, sont représentés dans cette carte, d'être son propre adversaire ou d'avoir d'autres adversaires. Alors peut-être qu'on veut justement mettre fin à une situation de conflit, de crise, de dispute, de colère. Et ici, on a tendance peut-être à suivre des mauvaises pulsions parce qu'on n'est pas assez dans la réflexion pour savoir comment on peut transformer la situation. On se laisse peut-être aller à la jalousie, par exemple. On se sent peut-être un peu faible. On a peu confiance en soi quand on est incapable finalement de se maîtriser. Hein. Ici, plutôt que de laisser parler finalement une énergie qui n'est pas vous. Vous voyez, quand quelqu'un vous met en colère, vous avez l'impression que c'est votre colère, mais en fait, ce n'est pas votre colère, c'est celle qu'on vous force à utiliser, hein, entre guillemets. Mais vous, quand vous revenez, entre guillemets, dans votre peau avec vos instincts personnels, votre identité, vous avez parfois d'autres décisions à prendre et vous prenez parfois d'autres décisions. Et bien, c'est ça qu'il va falloir maîtriser pendant ce mois d'août. Ok, quelle est l'énergie? Quelle énergie va venir à votre rencontre? Qu'est-ce qui vient vers vous pendant le mois d'août, amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau? Les amoureux. Donc, une certaine forme de décision à prendre, hein, un choix qui sera à faire. Alors oui, il y aura peut-être un sentiment d'incertitude, de doute. La décision sera peut-être une décision sentimentale pour certains, de rester ou de rompre, par exemple, puisque cette carte peut à la fois nous parler de ces deux dimensions. Il peut y avoir aussi un choix affectif, un choix relationnel avec ses amoureux. Ces amoureux peuvent aussi représenter la fin de quelque chose de relationnel pour le commencement d'autre chose. Donc il peut y avoir la présence d'une nouvelle, entre guillemets, entité, d'une nouvelle personne qui débarque et qui vous invite finalement à faire une certaine forme de réflexion ici. Est-ce que je dois la suivre? Est-ce que je dois la fuir, par exemple, hein. Donc en tout cas, une période de décision ici. Avec quel état d'esprit vous terminerez le mois d'août? État d'esprit de ce mois, de cette fin d'août, le valet de Pentacle. Donc on voit bien la fin d'une étape pour le commencement d'autre chose. Ici, on vous sent vous investir dans quelque chose de nouveau, commencer concrètement quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être représenté par investir de l'argent dans un nouveau quelque chose. Je me paye mon premier cours d'espagnol parce que je souhaite déménager dans un pays hispanique, par exemple. Mais ça peut être aussi, puisque j'ai envie de, comment dire, de déménager dans le sud, eh bien ici, je m'investis dans les recherches de façon concrète à la fin du mois. C'est un exemple encore une fois. Alors, quel sera votre principal défi, les amis Verseau? Le principal défi, 2 de coupe, une certaine forme de dualité. Alors, c'est intéressant parce qu'ici, on avait les deux, les amoureux finalement. Hein. Donc, comment on gère justement une relation, une affection, une amitié, un partenariat, une collaboration. Hein, c'est pas forcément sentimental, bien évidemment, mais c'est peut-être, en tout cas, le fait d'être avec quelqu'un ou de ne pas être avec quelqu'un qui se pose ici. Et votre défi, c'est finalement d'essayer d'harmoniser votre cœur avec celui de quelqu'un d'autre, d'harmoniser votre cœur avec le sentiment d'absence si jamais c'est une décision plus favorable pour vous. En tout cas, de ne plus être en dualité ici et recréer une certaine forme d'équilibre là où le 2 entraîne toujours une dualité, une sorte de conflit. Je t'aime plus, je t'aime moi non plus, tu m'aimes mais je t'aime pas, ce genre de choses.
qu'il va vous falloir, entre guillemets, ce sera votre défi, donc il faudra travailler là-dessus. En essayant de contrôler ses instincts, hein, comme on le voit avec cette bête sauvage, parce que, par exemple, sur un coup de sang, avec cette énergie de la bête sauvage, on pourrait avoir envie de tout casser, alors que, au fond de nous, c'est peut-être pas du tout ce qu'on veut. En tout cas, c'est pas maîtrisé, donc ça fait forcément mal quand on est dans ce sentiment de conflit, de dualité, quand on a l'impression d'être ennemi, et qu'on ne sait plus si on est ami ou ennemi, justement. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider? Sur quoi vous pourrez vous appuyer pendant le mois d'août? Le 2 de Pentacle. Pesez le pour et le contre. Hein. On est encore dans un 2 ici. Pesez le pour et le contre. Comment on s'investit? Une réflexion justement pour savoir comment on doit s'investir, comment on s'engage. Est-ce que l'on s'engage? Est-ce que l'on se responsabilise ou pas? Ou est-ce qu'on prend ses distances, hein? Il peut y avoir cette notion-là. Dans ce 2 de Pentacle, c'est vraiment aussi une carte qui peut nous parler d'investissement de la dimension financière ou d'une dimension de force, quelle force on donne, comment on gère la confiance en soi ici pour justement nous aider à prendre une décision. Le 2 de Pentacle, ça peut être un conflit financier que l'on régularise aussi, hein, puisqu'on est dans ce qui va vous aider, dans une dimension financière pour laquelle on trouve une issue, on trouve une solution et on fait un choix, entre guillemets, hein, d'engagement ou de non-engagement. Quelle est la carte qui va rejoindre un peu la bête sauvage? Quelle est la carte qui, au contraire, mériterait d'être rééquilibrée, nettoyée, retravaillée? Qu'est-ce qui vous ralentit pendant le mois d'août? La justice. La justice, elle nous parle d'équité, d'équilibre. Elle nous parle aussi de mensonge, de malhonnêteté. Alors, ça ne nous parle pas forcément de la malhonnêteté de quelqu'un, ça peut être votre propre malhonnêteté ici. Hein. Je n'ai pas envie de voir la réalité. Cette personne, je suis convaincu de l'aimer, alors que si je regarde un peu plus en détail, avec un microscope, je vais m'apercevoir que finalement, je lui fais beaucoup de reproches et que cette personne-là, c'est pas du tout ce que j'attends dans ma vie, quoi, entre guillemets. Sauf que si je n'ai pas envie de le voir, ben, je ne le vois pas. Donc la justice, elle vous invite en tout cas, effectivement, à peser le pour et le contre. On a encore cette... et elle vous invite à prendre une décision juste, sincère et honnête. D'être honnête avec vous et avec l'autre, de ne pas aller à contre-courant de votre pensée ou de votre cœur, par exemple. Hein. Donc, de bien travailler là-dessus. Et ici, le 10 de Pentacle nous parle de votre enrichissement personnel. Alors, quand on parle d'enrichissement, on pense tout de suite à la thune, mais c'est pas juste financier, c'est aussi comment on s'épanouit, comment on s'enrichit et comment on se protège. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent protégé, sécure? Est-ce que là, dans une relation, par exemple, on se sent en sécurité? Est-ce que on est en train de choisir quelqu'un pour se sentir en sécurité, par exemple? Donc, il y a ici être vraiment attentif à la sincérité, l'honnêteté, peser le pour et le contre, ne pas, comment dire, ne pas vouloir récompenser quelqu'un qui ne mérite pas d'être récompensé et ne pas vouloir punir quelqu'un qui mériterait d'être récompensé. C'est exactement l'énergie de la carte de la justice ici. Et aussi, ça peut nous parler indirectement d'engagement également. Est-ce qu'on s'engage, est-ce qu'on signe, ou est-ce qu'au contraire, on déchire le contrat qui nous unit avec quelqu'un, à une promesse qui a été faite? Est-ce que j'ai envie de suivre cette personne, ou au contraire, est-ce que je préfère clac-clac?
Voilà les amis Verseau pour cette première partie de tirage, la guidance générale. N'hésitez pas bien évidemment à commenter juste en dessous. C'est toujours intéressant de voir vos différentes lectures sur un tirage commun. Et ça peut être tout à fait inspirant pour les Verseaux qui vous liront. On se retrouve dans un instant avec l'aspect connexion avec les autres sentimental, relationnel. Donc si vous avez déjà tout ce qu'il vous faut en amour, ça vous parlera plutôt de vos relations avec peut-être vos collègues, vos voisins, vos amis, votre famille, en fonction de ce que vous êtes en train de vivre actuellement. À tout de suite. Allez, pour cette seconde partie du tirage, je vous encourage à regarder la vidéo les vidéos de votre signe ascendant, de vos signes lunaires et vénusiens si vous les connaissez pour avoir plus de détails. Alors, quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, votre connexion à l'autre, la partie affective? Je les ai déjà mélangées au préalable dans tous les sens pour avoir éventuellement des cartes à l'endroit ou à l'envers. Quelle est l'énergie principale? Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie relationnelle, amoureuse? La force, on retrouve cette force inversée qui rappelle quand même l'énergie qu'on avait dans le tirage juste avant, c'est-à-dire dans la guidance générale, la bête sauvage, qui parle d'une certaine forme de violence, entre guillemets, de critique, de méchanceté, de colère, d'une énergie débordante, mais qui n'est pas contenue, qui n'est pas canalisée. Ça peut nous parler de conflits, de disputes, par exemple, dans le domaine affectif relationnel, le fait d'avoir envie d'exploser au lieu de pouvoir se contenir. Donc ça nous parle de nos instincts primaires, sauvages, comme c'était ce qu'on avait dit. Et avec la force, on peut parler d'une certaine forme d'épuisement aussi face à quelque chose que l'on vit. On peut en avoir marre, par exemple, de se battre, de lutter pour soit se mettre avec quelqu'un, soit dans une relation existante, soit lutter parce qu'on cherche un soutien, une aide, une collaboration qu'on ne trouve pas. En tout cas, voilà, ici, on force un peu, on lutte, et dans le domaine affectif, sentimental. Alors, on va regarder votre état d'esprit, justement, au mois d'août, amis Verseau, ascendant Verseau, Lune et Vénus en Verseau, votre état d'esprit à vous. Comment vous vous sentirez dans votre vie affective? Nous avons le jugement. Ici, avec le jugement, on voit quand même que il y a quelque chose qui se révèle, qui se réveille. On est en train de se dire que on mérite une seconde chance. Alors quand je dis une seconde chance, attention de ne pas tout confondre. Je ne parle pas forcément d'une réconciliation, alors qu'on est dans une énergie un peu, justement, peut-être de conflit, d'énervement ou quoi, ou qu'est-ce. Je parle plutôt de s'offrir une seconde chance, soit à soi, en se disant, bon, voilà. Mais en tout cas, on se rend compte ici que quelque chose doit cesser très probablement, qu'on ne peut pas continuer sur ce schéma et qu'il y a des choses à transformer. Derrière le jugement, il y a le monde. Le monde, c'est l'aboutissement, la fin de quelque chose. Donc, celui-là nous entraîne à comprendre comment on doit s'épanouir, ce à quoi on doit mettre fin, ce que l'on doit valoriser, ce qui nous apporte et ce qui ne nous apporte rien, entre guillemets. Donc ici, le jugement nous parle de cet éclaircissement, de cette mise en valeur de quelque chose que vous allez ressentir. Juste en face de vous, alors peut-être les énergies d'une personne en particulier si vous pensez à quelqu'un, ou alors les énergies des autres d'une façon plus générale. Qu'est-ce qu'on a en face de vous, les amis Verseau? L'étoile. L'étoile. Alors ici, avec l'étoile, on peut parler d'une dynamique, en tout cas, qui nous guide. Alors, il y a plein d'interprétations possibles, bien évidemment. Voyez comment ça vous parle, vous. C'est pas forcément que la personne qui est en face de vous vous guide, c'est que son attitude, en tout cas, vous donne l'impression de savoir où vous devez aller. C'est-à-dire que si elle se comporte hyper mal,
Bien sûr que l'étoile ici ne représente pas quelqu'un qui vous aide, mais elle représentera quelqu'un qui vous montre le chemin indirectement de ce que vous devez faire. Cette étoile aussi, elle peut représenter, puisque je ne les tire pas à l'envers, ces énergies, quelqu'un qui, au contraire, n'est pas aidante, au contraire, qui, justement, vous illusionne, qui crée de la rêverie et qui n'est pas, qui ne montre pas une certaine forme de sincérité. Donc, voyez comment ça vous parle, soit une personne qui n'est pas sincère, soit une personne qui vous aide, soit une personne qui vous montre la route et les décisions que vous devez prendre en conséquence de son attitude. En dos de deck, on a l'empereur. Alors peut-être qu'on a une certaine forme de domination aussi, le sentiment qu'on en a besoin. Et on parle encore avec l'empereur, j'en parlais tout à l'heure dans la guidance générale, d'un besoin de se sentir protégé, de se sentir en sécurité avec quelqu'un. Est-ce que c'est le cas actuellement? Si c'est le cas, il y a peut-être quelque chose justement à valoriser. Si au contraire, vous ne vous sentez pas forcément en sécurité avec cette personne ou qu'il n'y a personne justement et que vous ne vous sentez pas en sécurité du fait d'être peu accompagné, ici, cette étoile va représenter le sentiment d'être guidé. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour vous, les amis Verseaux, dans la vie sentimentale en août? Comment ça va évoluer? Tempérance. Alors, tempérance, c'est une certaine forme de compromis, de négociation, de guérison aussi. Donc, en fonction de ce que vous vivez, soit on parle finalement d'une situation de crise, hein, puisqu'on parlait de la force inversée, un conflit ou quelque chose sur lequel on essaye d'apaiser les choses, de retrouver une harmonie. L'harmonie, c'est pas toujours la réconciliation, je le rappelle, même si cette carte peut parler d'une réconciliation, d'une tentative de compromis. Ça peut parler aussi, juste si cette personne en face de vous est juste insupportable et qu'elle ne correspond pas à votre vie, c'est de vous dire, c'est pas grave. C'est pas grave, mais moi, je ne veux pas que ça me... comment dire, que ça me m'anéantisse, que ça me fasse du mal. Et tempérance, dans ce cas-là, c'est aller chercher le renouveau en faisant, finalement, en offrant le pardon et en se disant, non, mais c'est bon, je veux guérir, moi. Ici, il y a une tentative, en tout cas, de guérison. Alors, peut-être que ce compromis, cette négociation peut fonctionner. Par contre, elle peut aussi ne pas fonctionner. Et on peut se rendre compte que c'est... entre guillemets, tempérance, quand elle est retournée, peut représenter une maladie chronique, quelque chose qui ne s'arrange jamais. Donc, est-ce que vous êtes capable de vous adapter à ce qui se passe ou au contraire, c'est bon, j'ai compris que je ne pourrai jamais m'adapter parce que ça ne changera jamais. Ok. Et on termine avec l'énergie vers laquelle vous vous dirigez. La grande prêtresse. Avec la grande prêtresse, on parle d'une période d'étude, d'observation. Au fond, vous savez quelque chose, au plus profond de vous-même, même si ici, il y a peut-être une nouvelle tentative, un nouvel essai avec la tempérance. Au fond de vous, vous avez déjà plus ou moins la réponse de ce que on cherche à vous cacher. Alors, c'est pas forcément la personne qui cherche à vous cacher, ça peut être des ressentis, des intuitions. La grande prêtresse vous invite à écouter ses intuitions, surtout avec ce diable en dos de deck, d'étudier, de rechercher la façon dont vous vous liez avec les gens qui sont en face de vous. Qu'est-ce qui vous unit à eux? Est-ce que ce sont des bonnes choses ou est-ce que c'est de la tentation, de l'opportunisme, un charisme qui fait que vous êtes attiré comme un aimant vers cette personne? Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut la suivre pour autant. Le diable analyse ici les rapports d'influence, comment vous vous laissez attraper par ce diable, qu'est-ce qui fait que vous vous laissez happer par lui, et qu'est-ce qui déséquilibre parfois vos relations. Donc ici, il y a une analyse et on voit que peut-être la pagode nous parle justement de ce recul à prendre pour analyser la situation.
On termine avec une énergie pour les Verseaux célibataires et une pour les couples. Donc, quelle est l'énergie précisément qui va accompagner les célibataires Verseaux pendant le mois d'août 2025? La dissonance, donc on retrouve l'idée peut-être d'un conflit, d'une énergie, j'allais dire, alors le mot qui m'est venu, c'était diffuse, mais bien sûr c'est plutôt confuse. Mais peut-être que diffuse, ça peut vous parler, parce que vraiment il est venu ici, et le fait qu'on se parle mal, qu'on se parle peu, qu'il y ait une certaine forme de divergence de choix, de décision. Moi je veux ci et toi tu veux ça. Quand je dis oui, toi tu dis non. J'aimerais construire quelque chose, mais toi tu veux pas. Donc ici, peut-être que certains célibataires essayent de construire une relation, ou que ce soit amicale ou autre, et en fait il y a quelque chose d'assez voilà, conflictuel. On n'est pas d'accord, on ne va pas dans le même sens, on ne parle pas de la même façon, on est en dissonance ici, et dans ce cas-là, effectivement, il faut prendre conscience de savoir si l'énergie en face nous guide à la lâcher, ou au contraire à nous battre pour la défendre. Alors, quelle énergie accompagnera les Verseaux en couple? Le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, c'est celui qui pilote quelque chose. Donc, il peut y avoir, effectivement, avec le tam-tam, une sorte de mutation dans le couple. Alors, le fait de passer d'une étape à une autre. Ça peut aussi bien passer d'un endroit à un autre, d'aller d'un point A à un point B à l'occasion d'un voyage. Ici, ça nous parle de gestion, d'organisation, de sécuriser quelque chose. Donc, ça peut être un lieu de vie, ça peut nous parler des finances aussi, mais on voit qu'il y a une transformation, une mutation ici, que l'on est amené à gérer. Alors évidemment, avec cette énergie de force, peut-être que l'un des deux cherche à prendre le dessus. On peut être dans une énergie où on n'est pas tout à fait d'accord sur comment on va gérer cette transformation, comment on va gérer ce mouvement en avant, cette transformation, j'allais dire, oui, cette mutation ou cette reconversion peut-être pour certains. Voilà, ici, il y a un rapport de domination sur lequel on doit garder la maîtrise et contrôler, comme on le disait, voilà, et peut-être étudier, écouter ses ressentis, tout en essayant peut-être justement de faire la paix. On peut avoir une énergie ici où on a du mal à ressentir le côté aidant, d'avoir l'impression d'une certaine forme d'opposition, mais si on écoute plus profondément, il y a peut-être une sorte de sincérité, d'honnêteté ici qui peut être représentée et qui peut nous aider à faire un peu la paix, quoi, de calmer le jeu. Tempérance va peut-être représenter se calmer le jeu, un peu comme la dissonance, hein, ici. Tempérance, c'est le fait soit de s'adapter à quelqu'un, à quelque chose, à sa façon de penser et faire des compromis, soit justement de refuser toutes sortes de compromis en se disant mais de toute façon ça ne marchera jamais, et dans ce cas-là effectivement ça change la donne, hein. La tempérance, c'est ces deux aspects-là, soit on s'adapte, soit les choses ne changeront jamais. Donc à vous de ressentir bien évidemment comment ça se passe dans votre vie. On se retrouve pour la troisième partie dans un instant, la partie professionnelle vie active. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et de la commenter juste en dessous pour me dire un peu comment vous ressentez ces énergies présentes. À tout de suite pour la troisième partie. Allez, pour cette troisième partie, les amis Verseaux, je vous recommande de compléter ce tirage en regardant la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez pour avoir plus de détails. Qu'est-ce qui va se passer d'important dans votre vie professionnelle pendant le mois d'août 2025? Alors, on sait que ce n'est pas le mois où
tout le monde travaille, hein, il y a les vacances, mais ça nous parle de votre vie active aussi, comment vous occupez vos journées. Nous avons l'énergie de la grande prêtresse inversée. Celle qui ne sait pas, celle qui ne voit pas les choses venir, celle qui n'est pas connectée à son énergie de ressenti, d'intuition. Hein. Ici, on a la mort inversée. Ça peut nous parler de ne pas d'avoir du mal à ressentir le fait que quelque chose peut-être est en train de changer, de se transformer, de se terminer aussi. On peut manquer d'éléments, on peut soit ne pas s'en rendre compte, soit que quelque chose nous le cache ou que quelqu'un nous cache certaines choses. La grande prêtresse et la mort, 15, nous avons donc le diable, peut-être aussi une certaine forme de ressenti d'influence qui peut intervenir pour certains. On a l'impression d'être un peu pieds et mains liés, d'être un peu esclave de quelqu'un, que quelqu'un peut avoir quelqu'un ou quelque chose, hein, ça peut être l'argent aussi, hein, que quelque chose nous tient ligoté, hein, emprisonné. On est un peu emprisonné par une peur, soit une peur financière, soit par des éléments, et on a du mal à être connecté avec ce ressenti-là. On va essayer d'en savoir un peu plus. Alors, votre état d'esprit par rapport à la vie professionnelle en août, quel sera votre état d'esprit par rapport à la vie professionnelle ? Nous avons le pendu, donc on a ce sentiment effectivement peut-être d'être un peu pendu, donc d'être un peu bloqué, de ne pas pouvoir vraiment avancer et de devoir prendre suffisamment d'assez de recul avec la pagode pour se dire, bon, de toute façon si ça n'avance pas, ça sert à rien de forcer, si je force, les liens ici risquent de m'emprisonner encore plus. Donc peut-être réfléchir à changer de point de vue. Vous en êtes peut-être là pendant ce temps-là en me disant, bah, comme les choses n'évoluent pas comme je le pensais, le mieux, ça serait soit de réfléchir autrement, soit de regarder la situation différemment, soit d'accepter que je ne puisse pas avoir tout ce que je voulais, comme je voulais, au moment où je le voulais. Donc là, vous en êtes là, et on sent que le gardien du sacré, quelque part, vous guide vers ce détachement, vers cette intelligence spirituelle, cette sagesse. Quelles sont les énergies qui viennent à votre rencontre dans le domaine professionnel pendant ce mois d'août? Ami Verseau, ascendant Verseau, Mars en Verseau. Oh, il y en a deux qui ont sauté. On a vu la mort et la renaissance, l'étoile. Alors, avec l'énergie déjà ici de la mort inversée, hein, on a l'impression quand même que l'énergie qui vient, c'est de vous guider vers un changement, vers une transformation, vers la fin de quelque chose et le commencement d'autre chose. Donc effectivement, peut-être à vous résoudre que vous ne pouvez pas avoir ce que vous vouliez ou que vous deviez mettre fin à quelque chose, de devoir essayer d'accepter cette transformation ou cette fin. L'étoile va nous dire que quelque part vous êtes guidé vers cela, hein, vous êtes accompagné vers cette fin. Et on voit que quelque part vous comprenez probablement cela, ici avec la pagode, cette introspection, ce repli vers vous, cette solitude intérieure que vous offrez vous permet peut-être justement d'éclairer cette zone et de comprendre qu'une fin est nécessaire, qu'un changement, une transformation est nécessaire pour peut-être récolter plus justement. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement pendant le mois d'août pour les Verseaux dans la vie professionnelle, vie active? Le gardien du sacré. Alors, le gardien du sacré et l'étoile nous disent quand même qu'on se sent un peu protégé, un peu aidé, un peu conseillé. Ce gardien du sacré nous parle d'une progression intellectuelle, progression comment dire, spirituelle aussi. On comprend des choses. Donc, peut-être que ce sentiment d'être guidé nous permet quand même de débloquer une situation parce qu'ici on monte une marche, on progresse par rapport à ce sentiment justement de blocage. Hein.
on va pouvoir avancer là où on se sentait un petit peu coincé dans un angle mort, entre guillemets. Ce gardien du sacré nous dit que soit nous allons apprendre, nous allons comprendre les choses, soit quelqu'un va nous ouvrir la voie, nous montrer, nous aider, nous conseiller par rapport à quelque chose qui était bloqué. Vers quelle énergie vous vous dirigez dans votre vie professionnelle? Vers quelle énergie vous vous dirigez dans votre vie professionnelle? Le chariot, un mouvement en avant, une progression, donc on l'a dit ici. Le fait de, comme on a la mort pour certains, ça va nous dire de prendre nos distances et d'aller vers quelque chose d'autre, hein, pourquoi pas. Pour d'autres, c'est de se remettre en mouvement après avoir senti des complications, des blocages ici. On se dit que peut-être on n'aura jamais ce que l'on attendait. On a envoyé un courrier, il est resté sans réponse. On doit se détacher de ça, on doit faire avancer les choses, on doit reprendre notre route. Et dans ce cas-là, on ressent effectivement ces énergies. Alors, je vais préciser juste l'énergie de la grande prêtresse déjà inversée pour vous. Cette énergie principale qui nous dit que les choses évoluent, entre guillemets. Oui, quelque part, on ne ressent pas que les choses sont évoluent. C'est pas qu'elles évoluent mal, c'est qu'elles n'évoluent peut-être pas, tout simplement. Et qu'on n'est pas connecté à la profondeur en début de mois. Et la Reine d'Épée nous dit que justement, on va comprendre, on va avoir les informations, on va savoir ce que l'on doit faire, là où on ne le sait peut-être pas en tout début de mois. On va savoir se diriger, peut-être en ayant des nouvelles, des informations, quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce que nous dit cet arcane sans nom, cette mort renaissance ici? 5 de coupe. Un sentiment de manque, il nous manque quelque chose, un manque affectif, un manque de soutien, un manque d'amour, un manque de valorisation, un manque d'aide, pourquoi pas aussi. On a demandé, je ne sais pas, à avoir quelqu'un pour nous aider dans notre mission et peut-être que justement c'est bloqué pour l'instant. Le gardien du sacré nous dit que peut-être la situation peut-être s'améliorer sans avoir cette personne, par exemple. Il peut y avoir des conditions de travail qui changent ou autre chose. En tout cas, on sent un manque ici qui doit changer. Qu'est-ce qu'on a avec le gardien du sacré pour terminer? Le cavalier de Pentacle. Ici, on a besoin de se sentir, d'aller chercher, entre guillemets, un sentiment beaucoup plus d'assise, d'ancrage, de se sentir plus sécurisé, de se sentir, mais dans le long terme en plus. Hein. Donc ici, on comprend, on a les lumières et on peut progresser pour justement s'investir mieux, se protéger mieux financièrement, dans sa confiance en soi, dans son ancrage professionnel aussi. On valide quelque chose où on se dit, voilà, je dois aller vers quelque chose qui me met davantage en sécurité. Et c'est justement avec ce chariot la direction que vous prendrez très probablement pour la rentrée 2025. Voilà les amis Verseau, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous viendrez nombreux commenter cette vidéo pour me dire un peu comment vous ressentez toutes ces énergies. C'est tout à fait intéressant. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires. Vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, comme d'habitude, ainsi que le lien de la guidance du second semestre 2025 que j'ai posté il n'y a pas très longtemps, et de la bonne surprise qui vous attend en août. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Verseau, passez un très très bel été, on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. Ciao ciao.